Nous voulons te contempler ce soir. Bénis les gens qui nous suivent en direct. Bénis ta parole, Seigneur. Nous voulons ce soir proclamer ta parole sans complaisance. Aide-nous à rester biblique, Seigneur. Aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, Seigneur. Loin de nous la tradition humaine. Loin de nous, Seigneur, les ajouts. Nous ne voulons pas retrancher ni ajouter. Nous voulons prêcher la vérité dans sa totalité. Machia, nous sommes là ce soir. Seigneur de gloire, nous sommes là ce soir. Merci de le faire. En ton nom, nous avons ici prié. Nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai, Yeshua HaMashiach. Je salue aussi les gens qui nous suivent sur Internet, sur YouTube, Facebook. Que la grâce de notre Seigneur vous soit multipliée. Chaque mardi, dans notre réunion d'enseignement et d'études bibliques, je suis en train de vous parler d'un thème, d'un sujet, j'allais dire, très important.
ce qu'il faut savoir sur l'appel au ministère. Je pense qu'aujourd'hui c'est la 9e partie. Nous sommes en train d'examiner, selon Éphésiens chapitre 4, c'est quoi un ministère, pourquoi le ministère, quels sont les objectifs ou les job description d'un apôtre, d'un pasteur, d'un prophète et d'un évangéliste. Et pour ce soir, les sous-thèmes c'est Elohim aime utiliser les personnes faibles. Les sous-thèmes c'est Elohim aime utiliser les personnes faibles. 2 Corinthiens chapitre 12 à partir du verset 7e jusqu'au verset 10e. 2 Corinthiens 12, 7 à 10. Il est écrit: et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. 3 fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi, et il m'a dit: ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Soulignez ça. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Mashiach repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Mashiach. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Reprenez vos places. Yahweh aime utiliser les personnes faibles. En lisant ces passages, nous allons comprendre beaucoup de choses. Dans ces passages, l'apôtre Paul parle de son écharde qui pour lui représentait sa faiblesse. Nous avons tous des faiblesses, mais il est important de comprendre de quoi s'agit-il exactement. Et nous avons plusieurs types de faiblesses: faiblesses spirituelles, faiblesses physiques, intellectuelles et émotionnelles. Quand l'apôtre Paul parle dans ces passages, il définit aussi en même temps une faiblesse. Une faiblesse, qu'est-ce donc? Une faiblesse, c'est quoi? Je vous avais dit que Elohim aime utiliser des personnes faibles. Et il est important de savoir ou de définir une faiblesse. J'aimerais dire une chose, parce que beaucoup de pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, quand ils pêchent, ils disent non, c'est une faiblesse. Bien aimé dans le Seigneur, la faiblesse n'est pas un péché. D'abord, nous devons le savoir. Ce n'est pas un vice. Ce n'est pas non plus un défaut de caractère que vous pouvez changer. Le péché, c'est un péché. Ne dis pas que j'ai une faiblesse, mais il y a péché. Vous allez voir une personne, il couche avec la femme d'autrui, c'est un adultère impudique, il dit que c'est ma faiblesse. Ça, ce n'est pas une faiblesse, c'est un péché. Répands-toi, sinon tu finiras en enfer. Amen. Ne confondez pas le péché et une faiblesse. Oui. Quand l'apôtre Paul ici parle d'une faiblesse, il s'est parlé des péchés. Alléluia. Amen. La faiblesse n'est pas un péché, ce n'est pas un vice, ce n'est pas non plus un défaut de caractère que vous pouvez changer par la confession, la repentance, la pratique d'une vertu contraire à un vice. Si vous venez de pécher,
vous devez confesser et vous devez vous repentir, car la colère d'Élohim est sur vous. Ce que l'on peut changer n'est pas une faiblesse. Et si cela est mal, il s'agit bel et bien d'un péché. Alléluia. Si c'est mal, il s'agit d'un péché. Ce qu'on peut changer n'est pas une faiblesse. L'apôtre Paul a prié, il a dit que c'est une faiblesse. Il a prié plusieurs fois Elohim, mais Elohim a refusé d'enlever cette faiblesse-là. Alléluia. Alléluia, il a refusé. Cher homme de Dieu, ne justifiez pas vos péchés. Alléluia. Vous êtes adultère, vous êtes impudicque, vous êtes menteur, on va vous qualifier selon votre esprit. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend ce soir? Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont laissé ces ministères-là de justification. Celui qui n'a pas encore péché, bien aimé dans le Seigneur, il y a des choses, quand tu attends ça, et surtout venant d'une personne qui se prétend être serviteur d'Élohim, c'est grave. Alléluia. Ce que l'on peut changer n'est pas une faiblesse, et si cela est mal, il s'agit de péché. Alléluia. Par exemple, la procrastination. Amen. La faiblesse est une limite héritée et que l'on ne peut pas changer par soi-même. La faiblesse est une limite héritée et que l'on ne peut pas changer par soi-même. Par exemple, la faiblesse physique peut être un handicap. Amen. La faiblesse physique peut être un handicap, un manque naturel d'énergie ou encore une incapacité dans un domaine donné. La faiblesse émotionnelle peut être le souvenir d'un événement blessant qui ne veut pas vous quitter. L'exemple d'une faiblesse intellectuelle peut être des résultats ou des pourcentages médiocres obtenus à chaque fois malgré les grands efforts fournis. Donc la faiblesse fait donc intervenir la notion des limites. Est-ce que quelqu'un a compris ça? La faiblesse fait donc intervenir la notion des limites. Cependant, la Bible est claire là-dessus. Elohim aime placer son grand pouvoir dans des vases ordinaires. Je le répète, Elohim aime placer son grand pouvoir dans des vases ordinaires. 2 Corinthiens 4, 7 le déclare. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 7e. Nous portons ces trésors dans des vases de terre. Oh, nous avons des trésors. Chers serviteurs d'Elohim, chers servants d'Elohim, la Bible dit nous portons ces trésors dans des vases de terre, dans des vases fermes, dans des vases de terre. Mais Elohim a mis dans ces vases de terre quoi? Un trésor. Afin que cette grande puissance soit attribuée à Elohim et non pas à nous. C'est ça l'objectif du Seigneur. C'est pourquoi il a laissé l'apôtre Paul avec cette faiblesse. Pourquoi? Pour que la gloire ne soit pas donnée à Paul, mais à Elohim. Alléluia. Un homme qui vole la gloire d'Elohim, il ne comprend pas qu'il est faible. Alléluia. C'est pour cela quand tu voles la gloire d'Elohim, il te frappe. Parce que tu ne comprends pas que tu es faible. C'est lui qui a placé un trésor à nous. Nous sommes que des vases de terre. Alléluia. Nous ne pouvons pas se glorifier. Alléluia. Amen. Les hommes disent orgueil. Orgueil, pasteur, orgueil. Orgueil. Ah. Bien-aimé dans le Seigneur. Un homme de Dieu, c'est l'esclave. Yeshua dit que celui qui veut être par les grands au milieu de vous, soit les doulos. Les mots traduits là-bas, c'est doulos, qui veut dire esclave, des serviteurs inutiles. Nous portons ces trésors dans des vases de terre, dans des vases périssables. Quelle que soit ta grandeur, quel que soit ton argent,
Cher enfant d'Élohim, tu es vase de terre. Vase de terre. Quand on comprend ces choses, on donne toute la gloire à Elohim. La plupart des hommes et des femmes que Elohim a utilisés étaient faibles. Taylor a dit ceci. Tous les gens de Dieu étaient des êtres faibles. Je répète sa citation. Tous les gens de Dieu étaient des êtres faibles. Alléluia. Amen. Nous voyons même dans les Tanakh, avec Moïse, une des faiblesses de Moïse était sa colère. Et cette colère même, avant de recevoir la mission, l'a poussé à tuer un soldat égyptien, briser la table des 10 commandements. N'oublions pas, cependant, que d'après Éphésiens 4, il y a une colère qui n'est pas un péché. C'est l'Éphésiens 4. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que aussi, Elohim, quand il se présente dans la Bible, il est là à la colère. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est l'Éphésiens 4, il y a une colère qui n'est pas un péché. Nous voyons Moshe, il était colérique, c'était une faiblesse. Sa colère. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais malgré cette faiblesse, Elohim l'a choisi pour libérer les enfants d'Israël. Ta faiblesse n'est pas une raison pour fuir l'appel d'Elohim. Je le répète, ta faiblesse n'est pas une raison pour fuir l'appel d'Elohim. Malgré tes incapacités intellectuelles, je vous rappelle même, quand l'apôtre Pétrus prêchait et les disciples, qu'est-ce que les gens disaient? Ces gens ici n'ont pas étudié. Ils ne sont pas instruits. Mais comment ils sont en train de révéler ces choses? Des vases de terre, mais il y a des trésors cachés dedans. Amen. Gédéon avait un grand complexe et ne croyait pas en lui. Alléluia. Amen. Gédéon avait un grand complexe et ne croyait pas en lui. Mais Elohim l'a appelé vaillant héros. Oh, là c'est Gédéon, pas de Gédéon. Vaillant héros. Juge 6, 12. L'ange de l'Éternel lui apparaît et lui dit: l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Mais Gédéon s'est considéré comme vaillant zéro. Il était complexé, chair complexée. Ne refusez pas l'appel d'Elohim parce que vous êtes complexé. Il dit: je suis petit. Comment moi je ne peux pas? Est-ce que moi je peux me tenir devant les gens pendant 10 minutes, 30 minutes en train de parler? Est-ce que les gens vont m'écouter? Est-ce que je peux faire ça? Avec Elohim, tu peux le faire. Alléluia. Ce qui compte, c'est la définition qu'Elohim a de nous, et ce n'est pas notre propre définition. Alléluia. Ni la définition des autres. Alléluia. Si Elohim dit que tu es vaillant héros, tu es vaillant héros. Amen. Troisième personne, Abraham avait une grande faiblesse, sa peur, au point qu'il présenta sa femme Sarah comme étant sa sœur. Abraham est peur, au point qu'il présenta sa femme comme étant sa sœur. Mais Elohim fit de lui le père des nations. Amen. Je me rappelle le jour où Yeshua m'est apparu pour me confier une mission. Cette mission, bien entendu, je disais: Seigneur, pourquoi crier? D'autres personnes sont en train de faire ça. Ils sont en train de servir pour la gloire. Mais pourquoi tu me donnes une mission contraire? Il a dit: va, crie. Et j'avais peur parce que je savais que ces genres de messages, il y aura que des malheurs qui vont te suivre. Et tu auras plus de... Romains 4, le verset 11e. Romains 4, le verset 11e. Et il récite les signes de la circoncision comme sceau de la justice qu'il a
avait obtenu par la foi quand il était incirconcis, afin d'être le père de tous les incirconcis qui croient, pour que la justice leur fît aussi imputée. Abraham, le père des nations, le père de la foi, mais il avait une grande faiblesse, sa peur. Il était impéré. Alléluia. Amen. Et aussi l'apôtre Pierre. Pierre était colérique et lâche, au point de renier 3 fois les machines. Pierre était colérique et lâche au point de renier 3 fois les machines. Mais Elohim a bâti son église sur lui. Yeshua l'a donné une responsabilité. Dans Actes chapitre 2, il avait pris la parole au nom de l'Ecclésie, mais un lâche, un colérique. Mais Elohim a travaillé avec cet homme. David avait cette incapacité de gérer sa vie sexuelle, mais Elohim a fait de lui l'homme selon son cœur. David avait une faiblesse, l'incapacité de pouvoir gérer sa vie sexuelle. Amen. C'était d'abord une faiblesse. Plusieurs choses aujourd'hui, j'aimerais même vous dire, des fois un péché commence comme une faiblesse. Il y a une faiblesse, au lieu de traiter la faiblesse, tu ne traites pas cette faiblesse. Alléluia. Il avait une faiblesse. Alléluia. Mais quand il a croisé la femme de son soldat, la faiblesse a fait quoi? La femme de son soldat a accentué la faiblesse et David est tombé. Et quand il a péché, David n'a pas dit c'est une faiblesse, il a dit c'est un péché et il a confessé. Elohim l'a donné une nouvelle chance. Cher homme d'Elohim, servante ou serviteur d'Elohim, tu vis dans les péchés, arrête des justifications. Aujourd'hui il y a des termes, défendons nos héros, prions pour nos héros. Et si un aigle tombe dans l'eau, l'autre aigle là vient pour l'aider. Mais à l'église, on s'entretue. L'aigle tombe parce qu'il a péché. Toi, tu vis dans les péchés, tu fais que nous puissions. Non, répands-toi. Répands-toi. Alléluia. Amen. Quand nous croyons à Yeshua, nous sommes des nouvelles créatures, nouvelles créations. Les choses anciennes ne sont pas passées. Si vous voyez une personne vivre les choses anciennes, c'est qu'il n'a pas cru au Seigneur. Il n'a pas cru. Aujourd'hui, plusieurs sont en train de blaguer. On pense qu'être dans un milieu chrétien te donne les capacités de pouvoir devenir chrétien. Non. Tu peux être dans les milieux chrétiens, fréquenter un milieu chrétien, mais être aussi païen. Païen. Aujourd'hui, on fait des statistiques. On dit qu'à l'RDC, il y a 80% des chrétiens, 60% des chrétiens. Là, ce n'est que des chiffres. Mais en réalité, il n'y en a même pas 20%. L'Ecclésia invisible est composée des hommes et des femmes qui ont cru en Yeshua et ils vivent dans la sanctification. C'est ça l'Ecclésia invisible. Ce n'est pas en comptant les gens, ah non, nous sommes sanctifiés. Non. Et quand tu crois au Seigneur Yeshua, il dit que les choses anciennes doivent normalement passer. Et comment quelqu'un qui a cru au Seigneur, et pire encore, il devient pasteur, apôtre, prophète, mais il vit dans les péchés. On ne peut pas comprendre ça. On ne peut pas comprendre ça. Même Elohim a classifié les animaux. On connaît herbivore, carnivore. Mais toi tu deviens enfant de Dieu carnivore, mais on te voit en
manger des herbes, c'est que tu es un infiltré. L'église du Seigneur est infiltrée par des envoyés du diable, par des gens qui ont des sérieux problèmes, par des gens qui vivent dans les péchés. C'est pour cela qu'ils sont en train de changer de doctrine. Ils sont en train de divorcer et ils sont en train de se remarier tout en changeant de doctrine au lieu d'accepter qu'ils ont péché et de rester et de se réconcilier avec leurs femmes. Mais ils sont en train de servir, ils sont en train de prêcher, de divorcer et des gens là et des hommes, entre guillemets sérieux, viennent fréquenter de telles personnes. Vous voyez ça? Vous voyez ça? L'esprit de Jézabel est entré dans l'église du Seigneur. Des jeunes sœurs qui vivent avec cette fiancée. Alléluia. Amen. Qui avortent. Ngolou. Demeurons-nous dans le péché pour que la grâce abonde. Loin de là. Paul est en train de dire loin de là. Loin de là. Loin de là. La Bible dit la grâce enseigne la crainte d'Élohim. Amen. La crainte d'Élohim. Et vous voulez que moi je puisse accepter ces bêtises? Jamais. Jamais, jamais. Jamais. Nous devons respecter la parole du Seigneur. Nous devons craindre Élohim. David s'est repenti et Élohim l'a donné une seconde chance. Tu vis dans les péchés, tu vis dans les mensonges, tu as avorté tout ça. Répands-toi, parle au Seigneur, pleure devant le Seigneur. Ne justifie pas ton péché, il va te pardonner, il va te laver par son sang. Et comme David, acte 13, venez. Acte 13. Puis l'ayant rejeté, il est suscita pour roi David, auquel il rendit ses témoignages. J'ai trouvé David, fils d'Esaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. David n'a pas justifié, il a demandé pardon, il a pleuré pour ses péchés et Elohim l'a pardonné. Là même, on était dans les Tanakh, ce qu'on appelle ancienne alliance. Mais nous avons un avocat Yeshua HaMashiach. Amen. 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 Si tu tombes dans ces choses, répands-toi et ne répète plus. Répands-toi mais ne répète plus. Elohim utilise des hommes faibles, des personnes faibles. Il n'utilise pas des pécheurs. Alléluia. Les pécheurs doivent se repentir et doivent croire en lui pour être sauvés. Il n'utilise pas les pécheurs. La parole est en train même de dire aux évangiles que Elohim n'exauce pas un pécheur. Alléluia. C'est pour cela il y a beaucoup. Les gens sont en train de prier, mais les gens avortent, il y a les sangs. Les gens sont en train de prier, il y a la cupidité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. On connaît des gens qui ne travaillent pas, qui sont en train de escroquer. Tout ça est fidèle. Et mais ils reçoivent de l'argent. Ils vivent dans la cupidité. Ils sont en train de vendre la parole. Ils sont des marchands des temples. On connaît ces gens-là. Mais et même les chrétiens, les soi-disant chrétiens, dans leur lieu de travail, ils vivent dans des commissions. Dans des commissions. Tu appelles ça commission, mais c'est la corruption. Oui. Aux commissions, ça dit la corruption. Et mais vous voulez qu'on puisse prier pour la nation et Elohim ouvre son ciel. Là où il y a des gens qui bouffent de l'argent de l'orphelin. Bien-aimé, dans la Bible, si vous lisez la parole, Elohim protège les veuves, premièrement, deuxièmement les orphelins, troisièmement les prisonniers. Et même en prison, nous partons là-bas, donner les choses. Des gens bouffent même la nourriture des prisonniers. Et on dit qu'on a 70% des chrétiens République démocratique du Congo, des noms. Des noms. Elohim
aime changer nos faiblesses en force. Waouh! La décadé malébra. Elohim aime changer nos faiblesses en force. Là où nous nous sentons incapables, Elohim nous dit qu'il agira dans notre faiblesse. Amen. Elohim agira, Yahweh agira dans notre faiblesse. C'est pour cela, vous allez voir des hommes, dès le départ, des gens qui ont enseigné la parole, qui ont prêché l'évangile. Souvent leurs parents ou eux-mêmes disent, j'étais impur. Je ne pouvais pas parler devant les gens. Je ne pouvais pas faire ça. Je ne pouvais pas. Mais quand Yeshua l'a ramassé, oh, nous avons un Dieu. Il choisit des faibles pour les capacités. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, il y a des gens qui disent dire que l'argent est la meilleure provision dont nous avons besoin n'est pas correct. Matthieu 20, 28. Machi a dit, voici, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Sa présence, c'est notre provision. Parce que sa présence apporte des moyens. Oh Ecclésia, on n'a pas d'abord besoin des moyens, mais on a besoin de la personne qui donne les moyens. Il nous donne la mission et il dit, je suis avec vous, cher homme de Dieu, cher servant d'Elohim. Quand il est en train de prêcher, d'évangéliser dans l'église, rassure-toi, rappelle-toi de cette parole. Je serai avec vous, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Il n'y a pas encore la fin des temps, donc il continue à être avec nous. Quand tu te sens faible, regarde à ta gauche, regarde à ta droite, il est près de toi, il est en train de te fortifier. Fortifie-toi. Prends courage car tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Le Seigneur qui nous a confié cette mission, il est en train de marcher avec nous. C'est pour cela que les gens cherchent à nous faire taire, mais il est avec nous. Les gens cherchent à nous faire du mal, mais Yeshua est en train de transformer cela en bien. Oh! C'est cela même notre force. Le fait que nous ne sommes pas seuls. En d'autres termes, quand il t'appelle, ne présente pas tes faiblesses. Amen. Amen. Rassure-toi qui t'accompagne. Oh. Alléluia. Amen. Le professeur te donne un examen qui dit qu'il va travailler avec toi. Est-ce que tu vas échouer? Même si tu es bourrique de bourrique. Le professeur te donne un examen, il dit que je serai avec toi pendant l'examen, je vais travailler avec toi. Est-ce que tu vas échouer? Alors pourquoi vous fuyez la peine d'Elohim? Pourquoi vous ne voulez pas évangéliser? Pourquoi vous ne voulez pas crier? Pourquoi vous ne voulez pas faire l'œuvre d'Elohim? Pourquoi vous comptez sur l'argent? Pourquoi vous manipulez les gens pour avoir l'argent? Elohim dit qu'il est avec vous, mais vous mendiez. C'est qu'il n'est pas avec vous. C'est qu'il n'est pas avec vous. Quelle doit être l'attitude adoptée face à ces faiblesses? L'attitude à adopter face à ces faiblesses. 1. Admettre vos faiblesses. Reconnaissez vos faiblesses. Admettez vos faiblesses. Reconnaissez vos faiblesses. Il est important de les reconnaître, de les admettre devant Yahweh. Reconnaissez cela devant Yahweh. Moïse a dit, je ne sais pas parler. Je suis faible. Général a dit, je suis vaillant zéro. Reconnaissez-les. N'essayez pas de vous convaincre vous-même que vous êtes fort. Soyez net et clair sur vos faiblesses. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui disent que Nakoki, je dois moi aussi créer une église. Le Seigneur n'a pas dit allez baptiser des églises. Il n'a pas dit allez baptiser des églises. Allez faire de toutes les nations mes disciples. C'est ça la mission. Mais les gens qui disent ah moi je suis capable.
Mais il y a même des gens qui disent, Seigneur, appelle-moi. Oh, quelle aberration. Non, 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 non. On ne demande pas au Seigneur de nous appeler. Alléluia. L'appel, on le reçoit depuis l'éternité. C'est au Seigneur de nous appeler, ce n'est pas. C'est pour cela qu'on a beaucoup des autoproclamés. Il dort affamé, il se réveille, il dit qu'il est archibishop. Il pense que c'est un grand titre. Et alors que le bishop veut dire évêque en anglais. Dans un pasteur, dans un bishop. Et l'évêque épiscopos qui veut dire ancien. Donc il n'est rien. Deuxième chose, soyez contents de vos faiblesses. Parce que soyez contents de vos faiblesses parce que ces faiblesses nous obligent à dépendre de Yahweh. Ces faiblesses nous obligent à dépendre de Yahweh. Quand vous vous sentez tout petit, Yahweh vous rappelle que vous devez dépendre de lui. Vous voyez ça? Amen. Soyez contents de vos faiblesses parce que ces faiblesses nous obligent à dépendre de Yahweh. 2 Corinthiens 12, 10. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 10. C'est pourquoi, écoutez l'apôtre Paul, je me plais dans les faiblesses. Donc il a la joie, content. Dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour ma chia, car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Soyez contents de vos faiblesses parce que ces faiblesses vous obligent à dépendre de lui. Comme David et Goliath dans 1 Samuel 17. Quand quelqu'un dépend de Yahweh et s'appuie sur lui, Yahweh l'utilise puissamment. Oh, gloire au Seigneur. Amen. Soyez contents de vos faiblesses parce que, deuxièmement, ce sont elles qui nous empêchent de devenir orgueilleux. Ce sont elles qui nous empêchent de devenir orgueilleux. Yahweh veut nous voir grandir dans l'humilité. La limite empêche d'aller trop vite et de dépasser les plans divins. Ce sont elles qui nous empêchent de devenir orgueilleux. Yahweh veut nous voir grandir dans l'humilité. La limite empêche d'aller trop vite et de dépasser les plans divins. Quand tu te sens faible, cela t'empêche de devenir orgueilleux. Tu guéris les gens, tu fais des miracles, mais tu as une faiblesse en toi. Quand tu rentres, tu diras non, ce n'est pas moi, un homme faible comme ça. Est-ce que je peux le faire? Est-ce que je peux faire ces choses? Gloire à Yahweh, gloire à Yahweh. Les personnes orgueilleuses ont un problème. Ils pensent qu'ils sont parfaits. Ils manquent de faiblesse. Quand dans ta vie, tu commences à te voir comme si tu es parfait ou parfaite, l'orgueil viendra. L'orgueil viendra. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Une sœur me disait un jour, un homme l'a enseigné. L'homme était en train de draguer la sœur. La sœur lui disait, Nakitoko nangao yo vraiment. Yozoya, yozoya. Et le garçon l'a révélé un défaut. Elle a pleuré depuis ce jour. A-t-il orgueil sur sa beauté? Elle a vu que sa beauté, il va y avoir une beauté. Amen. Amen. 2 Corinthiens 12, 7. Et pour vous, et 2 Corinthiens 12, 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Vous voyez, il avait une écharpe dans la chair, Paul. L'objectif d'Élohim, c'était quoi? Pour que Paul ne puisse pas devenir orgueilleux à cause de l'excellence de ses révélations. Paul avait des grandes révélations plutôt par rapport au Seigneur. Il connaissait le Seigneur, il avait des révélations, il a écrit plusieurs épîtres et tout ça Paul pouvait se dire, ah, moi j'ai écrit plus que ces gens ici.
pour éviter l'orgueil, Elohim a maintenu les charmes dans sa chair. Waouh! Waouh! Soyez contents de vos faiblesses parce que, troisièmement, ce sont elles qui deviendront les fauteuils pour la puissance de Yahweh dans votre vie. Waouh! Ce sont elles qui deviendront les fauteuils pour la puissance de Yahweh dans votre vie. Waouh! C'est pour cela, quand tu commenceras à prêcher la parole, quand Yahweh commencera à faire des choses par toi, les gens diront, moi, ma sina honte ça. Ils ont même dit ça à Yeshua. Est-ce qu'il est de Nazareth? Alléluia. 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 Amen. Et c'était comme un étonnement. Il disait, mais comment? La personne, oh, gloire au Seigneur, les fauteuils pour la puissance d'Élohim dans votre vie. C'est dans votre faiblesse que Yahweh va se manifester. Une autre chose, ce sont nos limites qui nous montrent à quel point nous avons besoin les uns des autres. D'autres choses, je pense quatrième ou cinquième. Non, ce n'est pas la troisième. Soyez contents de vos faiblesses parce que quatrième chose. Ce sont nos limites qui nous montrent à quel point nous avons besoin les uns des autres. L'Ecclésia, c'est un corps. Dans le corps, il y a les membres. Alléluia. On ne doit pas travailler d'une manière isolée, mais on doit travailler avec les autres. Alléluia. Ce sont nos limites qui nous montrent à quel point nous avons besoin les uns des autres. C'est pour cela que Yeshua a envoyé les disciples d'aider. Pourquoi? Parce qu'il savait que nous avons des faiblesses. Nous sommes un corps, un corps, un corps. Quand tu te sens limité, consulte ton frère, ta soeur. Il peut t'aider. Il peut t'expliquer une parole que tu ne comprends pas. Il peut t'expliquer quelque chose que tu ignores. Il peut t'expliquer certaines révélations. Alléluia. Amen. Troisièmement, l'attitude à adopter face à l'Évangile. Troisièmement, parlez franchement de vos points faibles aux autres. Parlez franchement de vos points faibles aux autres. C'est en parlant que l'on se rend compte que Yahweh élèvera des gens au milieu de nous pour nous aider. Alléluia. Amen. Yahweh a placé des gens pour nous aider. Amen. Parlez franchement. Parlez franchement. Souvent les problèmes, les gens ne veulent pas exposer leurs faiblesses. Dire que un jour, j'étais quelque part dans une conférence. C'était dans la ligne des provinces. J'étais là. J'étais en train de parler. Et j'avais compris des choses. Et les gens acceptaient, les gens disaient Amen. J'avais compris comme si les gens ne comprenaient absolument rien. J'ai dit, qui comprend? Tout le monde. Et qui ne comprend pas? Et pasteur dit, pasteur, moi je ne comprends pas. Ici, on parle comme il est là. On dit solo, on dit, oh, il y a ça, non? J'ai fait un test. J'ai dit, tel mot en grec, j'ai expliqué ça. Non, dis-toi, je pose une question. Si les pasteurs n'étaient pas là, je pouvais enseigner un bon discours, je parle, mais les gens. Alléluia. Il y a des choses que tu ne comprends pas. Tu as une faiblesse, des lacunes. Parfois, nous, on était à l'époque, quand les enseignements comme ça, ton père dans la foi prêche.
Il sort, il prend un rendez-vous et débat. Il dit non, papa, tel point, tel mot, je n'avais pas compris. Pourquoi vous avez fait référence à telle personne alors que et tu reçois la connaissance. Il dit non, ça j'ai dit ça pour ça. Oh, on avait dit ça m'est venu comme ça à la tête, ça c'était l'esprit, ça. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quand vous exposez vos problèmes, je l'ai l'acquis. Je ne sais pas faire ça, on pourra t'aider. Il y a des gens, des prédicateurs, tout ça, ils disent enseignants, et là il m'a appelé les 5 ministères, parce que je vous ai dit, les 5 ministères c'est d'abord pour l'enseignement. Mais tu ne connais pas comment enseigner. Et alors que nous donnons les cours de l'herméneutique, l'homilétique. Romains 7, 19, Paul dit, car je ne fais pas les biens que je veux, et je fais les mal que je ne veux pas. Romains 7, 19. Il m'a délivré. Mettons tous la main dans la pâte pour servir Elohim, sans craindre nos faiblesses. Ne crains pas. Ne dis pas qu'il y a en réalité aucune chose ne peut te limiter à servir Yahweh. Non. Aucune faiblesse. Mais sois conscient de cela. Expose comme Moshe a fait. Yahweh, je ne sais pas parler. Où Aaron est là. Il donne la solution. Mais il y a des gens, Elohim se révèle, mais ils se taisent. Ils disent, Yahweh, mais tu pars, tu échoues dans la mission parce que tu n'as pas exposé tes faiblesses. Il choisit des hommes faibles, négligés, méprisés, des vases de terre. Mais il y a des trésors en nous. Et j'aimerais dire au serviteur d'Elohim, les trésors en nous dominent sur les faiblesses. Avant qu'Elohim m'a appelé, j'avais un problème. Je disais non. Je ne peux pas dire ces choses. Comment je peux dire ces choses? Et moi, avant, quand une personne est dans les mal, je ne vais pas dire qu'il est dans les mal. Je vais venir prêcher, dire la parole, dire une vérité, mais pas pour blesser la personne. Je vais chercher la diplomatie. Hein? Et là, il m'a dit, ma parole n'est pas une diplomatie. Aux des serviteurs d'Elohim, nous ne sommes pas des diplomates. Amen. Hein? On doit présenter la vérité dans sa totalité. Alléluia. Dans sa totalité. Un jour, le pasteur me connaissait, m'a invité. Je priais. Elohim m'a révélé sa vie, ce qu'il faisait. Elohim m'a dit, si tu changes de thème, il sera mécontent. Le pasteur, garde les thèmes. Mais cherche un point où tu dois parler de la sanctification. Et je dis, non, Elohim, je dis, va. Et j'étais dans l'église, il m'a dit, j'ai placé la force, ma force. Je suis arrivé là. Et pendant qu'il venait, le Seigneur m'a dit, il vient de coucher avec des seigneurs avant qu'il puisse venir te présenter. Il est venu là, on va recevoir le passage chanté. Je dis, je ne prêche pas avec ces micros. Oh, on me prend le bilan. Ça me demande le micro. J'ai pris le micro et chanté. J'ai commencé à chanter, on a adoré le Seigneur. J'ai pris la parole. C'était comme une prophétie. J'ai parlé, les gens pleuraient. J'ai dit, dans cette église, il y a un démon de l'épidémie qui règne. Des frères. Je disais, c'est pas des frères dans cette église. Ils couchaient et avec des femmes et avec des hommes. J'ai fini. Le pasteur était là, envie de bouffer. Il regardait derrière. Il regardait.
ces chéris-là, des hommes et des femmes, en Talabambo, les gens pleuraient. J'ai fini, j'ai dit Amen. Il a pris les micros. Non! Dieu c'est délégué, c'est un pasteur. 2 mois après, il a oboumé l'église. Je lui ai dit, il s'est mis avec Koufa. Alléluia. Amen. Répands-toi. Et c'est ces jours-là que le Seigneur a levé cette faiblesse. C'est pour cela, je ne blague pas. Je suis très dur en matière de la doctrine, en matière de l'évangile. Je ne blague pas. J'ai compris ces jours-là qu'on ne peut pas chercher à cacher les choses. Et c'est les jours-là qu'il a dit, n'invitez plus. Avec son enseignement. Eh, là, on va solo. On va passer ce qu'il est du pénal, il y a solo, on va. Et 7 mois après, il est mort. Il VHC. Mais Elohim bénit toujours des gens qui protègent leur corps. Je bénis le Seigneur parce que sa femme n'avait pas le VIH. Chacun mourra pour son péché. Oui. Oui. Ne descends pas faible, mais présente ça. Je disais, Seigneur, j'ai présenté la faiblesse. Il y a des choses que je dois dire, mais j'étais en fait comme un père. Je disais, non, la diplomatie. Quelle est ta faiblesse? Ce soir, confie cela à Elohim, et Elohim va transformer ta faiblesse en force. Que Yeshua vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur. Acclame.